Challenge. Développement, éducation, lutte contre les disparités, coexistence, le vivre ensemble, les ingrédients nécessaires à la sécurité en Afrique. C'est le challenge que devra relever le continent. Prospérité en toute sécurité. Africa Challenge avec Rima Ruibi. Africa Challenge. Bonjour l'Afrique et bienvenue à Africa Challenge. Dans la chronique d'aujourd'hui, nous allons évoquer la grève des banques au Mali. Le secteur bancaire malien traverse une période d'une grande instabilité. Le syndicat national des banques, assurances, établissements financiers, commerces et stations-services du Mali, SYNABEF, a entamé jeudi 17 avril à minuit une grève nationale de 72 heures sur l'ensemble du territoire. Le Mali, suite à cette grève, se retrouve complètement paralysé. Plusieurs médias ont rapporté que les Maliens se trouvent incapables de déposer ou de retirer de l'argent. Alors, quelles sont les principales causes de cette grève? Selon l'agence de presse africaine APA, le SYNABEF proteste contre l'arrestation de 2 agents d'Ecobank Mali, accusés d'avoir délivré de fausses garanties dans une affaire impliquant la société publique Énergie du Mali, EDMSA. Le syndicat considère ces interpellations comme arbitraires et une atteinte aux droits des travailleurs. D'autre part, le syndicat exige la réintégration d'une centaine de salariés licenciés dans plusieurs entreprises, estimant que ces licenciements sont injustifiés. À savoir que la grève pourrait être prolongée de 120 heures supplémentaires du 22 au 26 avril si aucune solution n'est trouvée avec les autorités maliennes. Il est clair que ce mouvement perturbe significativement les activités économiques avec des banques fermées et des stations-service partiellement opérationnelles, affectant ainsi les citoyens et les entreprises. Cette grève reflète un climat social tendu au Mali, marqué par des relations difficiles entre les travailleurs et les autorités maliennes dans un contexte politique et économique instable. Et pour rappel, le Mali demeure en risque de surendettement externe et global. Selon le FMI, la dette publique se situait à 55,9% du PIB fin 2023 contre 53,1% en 2022. D'ailleurs, le Fonds monétaire international FMI a approuvé mardi 16 avril un financement d'urgence de 129 millions de dollars en faveur du Mali. Ce soutien financier débloqué dans le cadre de la facilité de crédit rapide FCR vise principalement à répondre aux besoins urgents de la balance des paiements du pays en proie à une conjoncture économique difficile accentuée par des chocs climatiques et sécuritaires. Alors le Mali va-t-il rester encore à la marge et attendre que le temps calme les tensions sociales? Il est clair que cette crise du secteur bancaire met en lumière la fragilité du climat socio-économique au Mali. Et pour en sortir, il faut que les autorités maliennes se concentrent davantage sur les problèmes des Maliens, en misant sur le dialogue qui incarne un véritable engagement de toutes les parties prenantes dans cette crise, et œuvrer pour des réformes structurelles afin que le Malien ne perd pas confiance en ses banques. Le Mali pourra-t-il relever le défi et jouer le rôle d'un véritable garant du respect des droits et de la stabilité